Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois de février. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, c'est du général. Écoutez seulement ce qui résonne. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, eh bien ça se fait en consultation privée. Pour tous ceux et celles qui veulent un rendez-vous, vous avez mon adresse email qui est dans le descriptif des vidéos avec les tarifs. Je voulais vous dire aussi qu'il est bon d'aller voir le signe lunaire et l'ascendant. Le signe lunaire a en effet plus d'influence si vous êtes une femme que le signe solaire. Le signe solaire, c'est plus l'énergie masculine et le signe lunaire, c'est plus l'énergie féminine. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez le calculer gratuitement. Il y a plusieurs sites qui le proposent. Moi, je vais sur le site Evozen. Je trouve que c'est pas mal et bien détaillé et puis c'est gratuit. Mais il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Voilà, allez, c'est parti les Gémeaux. On va commencer avec l'oracle du Cantique. On va voir quels sont les messages pour vous, pour votre mois de février. Gémeaux pour le mois de février. Alors, les Gémeaux, on voit que ce qui compte ce mois-ci, on a beaucoup de liens humains, de contacts sociaux. On a la famille ici. Alors, les enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi vos frères et sœurs, ça peut être aussi neveux, nièces, les enfants de qui vous êtes parrain, marraine, etc. On voit que ça va être important ce mois-ci. Nous avons aussi, ça peut être aussi les petits-enfants, bien sûr. On nous parle de rencontres qui vont vous aider ce mois-ci pour développer votre réseau. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, mais pas seulement. Ça peut être aussi niveau social tout simplement. Et nous avons eu la carte de la force, là, le pouvoir du présent, mais inversé. Je vais vous lire celle-ci. Je trouve que les messages sont très bien dans cet oracle, notamment en développement personnel. Alors, du coup, on en est à la conscience. Donc là, si vous avez reçu cette carte à l'envers, quand cette carte est renversée, l'homme tombe de son piédestal, perdant le contrôle des bêtes féroces que sont ses soucis à propos du passé et de l'avenir. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle sur votre emploi du temps, vos projets et même votre vie quotidienne. Cela dénote un manque d'équilibre, voire un sentiment d'impuissance. Une question difficile ou une personne de votre passé a peut-être ressurgi. Qu'il s'agisse d'un désagrément mineur ou d'une perturbation majeure, cela vous coupe dans votre élan. Il peut également y avoir des plans d'avenir qui tombent à l'eau ou des inquiétudes à propos du futur qui vous minent. L'urgence vous a mis sans dessus-dessous et vous cherchez désespérément à reprendre le contrôle. Vous devez dès maintenant retrouver votre pouvoir, ramener vos pensées au présent, là où réside votre vraie force. Prenez les mesures nécessaires et rappelez-vous combien il est efficace de choisir la confiance, l'optimisme et la reconnaissance. En ramenant ces énergies dans l'ici et maintenant, vous pourrez enfin soigner les blessures passées. Ah, alors là, on a peut-être une blessure à propos de vos enfants ou de vos frères et sœurs. Ok, bon. Alors, vous me direz dans les commentaires, j'aime bien lire comment ça vous parle à vous. Alors, on va faire un tableau Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux ce mois-ci? Ouais, on a bien les enfants ici qui ressortent encore. Pour certains, certaines, peut-être que vous vous étiez disputé avec l'un de vos enfants ou avec vos frères et sœurs. Alors, après, si vous n'avez pas d'enfant, ça pouvait être des projets concernant le fait d'avoir un enfant. Ça peut être un enfant aussi que vous avez perdu. C'est possible. Ici, au centre, j'ai Anubis. Anubis avec le cercueil, la mort. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un deuil, d'un décès, soit passé, soit à venir, quelque chose qui n'a pas été résolu. Sinon, ça peut être aussi de devoir faire le deuil, de ne pas avoir réussi à faire le deuil d'une relation, d'une situation. Quelque chose peut-être qui s'est mal passé pour vous, qui vous a blessé.
Ça peut être aussi l'idée du jugement ici, hein, Anubis, comme le jugement dernier, où on fait le pour et le contre, on se remet en question, on se demande ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, c'est ce genre de choses. Ici, j'ai les nuages, donc on voit qu'il y a de la confusion dans vos idées, dans vos pensées. On voit avec la loupe qu'il y a quelque chose à regarder de plus près, ou que vous cherchez quelque chose, vous cherchez peut-être des réponses. Sinon, ça nous parle aussi de chercher des preuves, de chercher quelque chose dans des papiers, des choses comme ça. Ça peut être aussi niveau tout ce qui est testament, etc., contrat, enfin peu importe. Ici, on a la boussole. Donc, on voit que peut-être vous cherchez à prendre une nouvelle direction. Peut-être vous vous sentez perdu en ce moment. Nous avons ici l'hélice. Donc, l'hélice nous parle des parents. Ils peuvent nous parler aussi d'avoir envie de faire la paix en soi, avec les autres. L'hélice aussi, dans ce sens, ça peut être aussi un amour durable. Là, on voit qu'il y a, c'est lié au deuil, et puis il y a l'ours. Alors l'ours, ça peut nous parler d'une maman, d'une grand-mère. Ça peut nous parler aussi de force dans les finances. Ensuite, ici, j'ai cette femme qui regarde vers le passé, et elle regarde vers l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de douloureux pour une femme ici par rapport à son enfant ou à un enfant, même si c'était un beau-fils, belle-fille, etc. ou à un frère ou une sœur? Ça peut être aussi par rapport à un projet qui ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons ici l'arbre qui nous rappelle la famille, hein. Donc, il y a quelque chose là de familial ce mois-ci à régler, je pense. Ça peut aussi être dans certains cas de revoir des figures du passé dans une situation comme le décès d'un membre de la famille. Même si c'est un membre éloigné, vous voyez, ça peut faire ressurgir plein de souvenirs, plein de choses. Voilà, après on peut avoir des histoires d'héritage aussi, des choses comme ça. Ça peut être aussi une affaire de quelque chose qui vous était dû, niveau par rapport à un problème de santé. En tout cas, il y a la force dans les finances, donc c'est comme si vous récupériez quelque chose ou quelque chose, vous revenez ici ou vous améliorez votre situation financière. Là. Ça peut être aussi une fin de contrat avec quelqu'un qui, je ne sais pas, vous avez mis au prud'homme quelqu'un, un employeur ou un truc comme ça. Vous voyez, vous avez quelque chose à récupérer. Alors, on va prendre un conseil de l'archange Michael ici, une prière à répéter. Oh bah, c'était rapide. Alors, regardez, ça parle des enfants, c'est fou. Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, vous pouvez répéter ou recopier cette prière si vous voulez. Chers anges gardiens de mes enfants, nés, vous dites où ils sont nés, voilà, ou leur prénom, etc. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Bon, on voit que c'est vraiment basé, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier tirage que j'ai comme ça sur les liens avec les enfants. Peut-être vous avez une forte inquiétude aussi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes là qui ont perdu un enfant d'une manière, ou je ne sais pas, mais c'est assez basé là-dessus. C'est peut-être aussi une personne, si vous êtes enceinte, que vous vous faites du souci. Voilà, ça peut être des enfants adoptifs aussi, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça parlera forcément pas à tout le monde. Là, ici, j'ai l'impression que c'est un peu spécial. On va regarder le sentimental. Ah, il y a un date night. Alors, ça peut être un rendez-vous galant avec votre chéri, ou une rencontre hein, avec quelqu'un qui vous invite à un rendez-vous, quoi. Hein. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? Non, dans le sentimental, c'est tout. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Après aussi, ça peut être des personnes qui ont des regrets de ne pas avoir été un bon parent hein, aussi. Ou d'avoir eu l'impression de ne pas l'être en tout cas. Hein. Alors ici, on a la reine de Pentacle. Donc ici, on peut nous parler d'une femme d'affaires ou d'une femme qui est indépendante financièrement. Le roi de coupe, c'est plutôt l'homme gentil, sensible, l'homme aimant, le père de famille, le papa poule, etc.
Ça peut représenter un couple, hein. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, voilà. Un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, frère, sœur, voilà, père, mère. On voit qu'avec le 6 d'épée et la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une situation qui s'arrête, peut-être brutalement. Et vous avez envie de fuir quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter, on dirait. Hein. On a l'ermite. L'ermite, c'est aussi le fait d'avoir envie de se replier sur soi, d'avoir besoin de solitude, de ne pas être très sociable. C'est aussi des fois le temps de se remettre de quelque chose hein, quand on ne se sent pas bien. Et on a le 4 de bâton qui nous parle ici des choses durables, des projets solides qui commencent. Une fondation solide. Mais là, j'ai l'impression que ouais, c'est comme une fondation qui s'écroule un peu. Ou ça peut être aussi représenter le 4 de bâton, un événement où vous allez vous rendre, où il y aura d'autres personnes. Ok. Bah voilà les amis Gémeaux, j'ai un peu dépassé le temps. Hein, j'espère que ça ira quand même. C'est tout ce que j'aurai pour vous pour ce mois-ci. Je vous remercie pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Et surtout les abonnements, ça m'aide beaucoup. Et comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.